Bienvenue sur Torah Tzav pour le flash info de la parashat Tzav. Tzav, c'est l'ordre que Moshe Rabbeinu donnera à Aaron son frère et à ses enfants d'aller apprendre les lois des korbanot au Béné Israël. Pourquoi donc cet ordre intervient uniquement sur les lois du korban Ola, sacrifice entièrement consumé sur le Misbéach. Le Sefer Binyan Ariel nous rappelle ce que disent nos sages dans le traité Menachot, page 110a, à propos de ces hommes qui consacreront de leur temps pour l'étude des lois des sacrifices et qui obtiendront le même mérite que ceux qui les avaient approchés réellement. C'est pourquoi les Kohanim devaient encourager les bénis Israël d'approcher ce sacrifice duquel ils ne tireront aucun profit, et ainsi leur dire de ne pas se contenter de l'étude uniquement. Cette étude, qui n'en reste pas moins importante, comme l'explique le Chafetz Chaim dans l'introduction de son livre écrit sur les Korbanot, nous disant ainsi de consacrer de notre temps pour l'étude de ces lois, et ainsi espérer être prêt le jour de la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Le Har Tzvi, livre écrit par le Rav Tzvi Pessar Frank, le Rav de Yerushalayim, entre les années 1936 et 1960, nous dira que l'étude a un mérite bien plus important, étant appliquée le jour comme la nuit, contrairement au sacrifice qui n'était appliqué uniquement en journée. À présent, le verset nous dira que le feu était perpétuellement allumé sur le Misbéach. Ainsi, la Mishnah, dans Pirkei Avot, le Maxime des Pères, 5e paragraphe du 5e chapitre, nous dira que ce fut l'un des 10 miracles qui eut lieu au temps du Beth Amikdash, celui de ces pluies qui n'éteigneront jamais le feu du Misbéach. Le Rav Chaim de Vologine nous expliquera qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu parfaitement stopper la tombée des pluies sur la surface du Misbéach. Il laissera volontairement les pluies tomber sur cette surface-là et ainsi faire intervenir le miracle, afin de nous rappeler que ces pluies, souvent comparées à la parnassa, au gagne-pain d'un homme, ne seront jamais la problématique qui pourra atteindre ou éteindre le feu du Misbéach ou celui de la Torah. Pour terminer, la Torah nous parle également de ce sacrifice, le Korban Toda, approché en remerciement à Kadosh Baruch Hu après avoir survécu ou vécu un miracle nous-mêmes ou l'un de nos proches, et ainsi remercier Akadosh Baruch Hu de ce bienfait. On raconte l'histoire du Rida qui, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, arrivera au Maroc et en descendant du bateau, il verra son bateau chaviré et naufragé. C'est pourquoi il remerciera Akadosh Baruch Hu jusqu'à la fin de ses jours en signant ses écrits et ses lettres par le symbole du bateau. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.